Le rendez-vous que vous attendez le dimanche soir, c'est le Wingmaster Débrief avec Jérôme Cano. Monsieur Jérôme Cano, salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, il y a des fois les contenus, c'est des lives et on est très content de vous proposer des lives, mais des fois, on n'est pas en live et on est dans un format enregistré, une version plus courte, mais c'est toujours aussi intéressant malgré tout, n'est-ce pas Jérôme? Bien sûr, Voilà, bien et on sûr, c'est le va, but. c'est le but quand même, et c'est de vous apporter des connaissances, de la technique, des réflexions, etc. On va être un peu plus sur la réflexion aujourd'hui, ce soir, avec toi Jérôme, sur une thématique qui nous est chère, et c'est vrai que à la FFVL, on en parle aussi de plus en plus, c'est le côté accidentologie. Donc le thème, il se veut un petit peu aussi, voilà, on aime bien trouver des titres un petit peu accrocheurs. Pourquoi faut-il parler d'accident en parapente? Pourquoi c'est important? C'est vrai que pendant des années, j'ai l'impression qu'il fallait, et notamment quand on te forme, et moi je me souviens de mes premiers vols, on m'a jamais parlé des conséquences, que c'était un sport à risque, etc. Et c'est une prise de conscience petit à petit de voir d'autres parapentistes voler, commencer à parler, ah ben j'ai fait une fermeture, ah ben j'ai fait ça et tout, de me dire, ah bon, mais ça peut arriver. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas avant et que ça devient maintenant un sujet? Eh ben, ça devient un sujet, un sujet important de réflexion simplement parce qu'il y a toujours, autant d'accidents. Chaque année. Globalement, il y en a aussi en compétition, il y en a dans le loisir et tout et on a souvent eu la culture, on a la culture du vol libre comme quoi, ça fait partie des trucs, hem, donc on a un peu plusieurs croyances en fait là-dessus, ça fait partie des choses, donc ce qui amène à les accepter en fait, ce qui est un peu bizarre mais c'est un peu Tu comme dis c'est comme ça. ça, c'est un état de Ça fait, f c'est-à-dire il y a de l'accident, mais on n'en parle pas, on sait que ça peut Voilà, exister, mais on sait que on le ça peut verbalise arriver, pas, il quoi. vaut mieux pas que ça tombe sur toi et puis voilà. Ça tombe toujours sur quelqu'un d'autre jusqu'au jour où ça peut nous arriver. Il y a ça, il y a le fait qu'on ait un peu la culture d'un sport à risque et non pas de l'aéronautique, ce qui fait que dans l'aéronautique, de parler des accidents, c'est je crois que c'est carrément, tu me le confirmeras, Ouais. obligatoire. On doit y avoir des rétex, on doit dire ce qui s'est passé, mais ça va être de l'incident, un scotch qui se décolle, un petit bouton qui marche pas, à, un atterrissage sans le train d'atterrissage. Il faut vraiment tout tout stipuler, tout décrire pour que derrière ça puisse être analysé et faire avancer, on va dire collectivement. C'est peut-être ce nom-là qui va changer nous dans le sport, c'est pour qu'en aéronautique, peut-être que collectivement, le fait que tous ces incidents soient analysés, il y ait des répercussions positives, parce que le but c'est qu'il n'y ait plus ces incidents et ni ces accidents, donc et ça va toucher sur, les thèmes de la formation, le thème du matériel, le thème de, je sais pas, peut-être, la climatologie ou on va dire l'extérieur, l'environnement dans lequel on vole, hein, et ça, alors nous, à 35 km/h, on y est directement lié, peut-être moins Bien qu'un sûr. avion, on a moins de défense. Voilà, et le fait de mettre un peu sous le tapis, ou c'est parce qu'il y a aussi un côté tabou, tu sais, on dit, «Ah ben de toute façon, c'est un peu tabou». Et j'en discutais avec, Julien Garcia justement qui a écrit plusieurs textes là-dessus. Julien Garcia, entraîneur de l'équipe de France, et on a échangé, c'était vraiment super intéressant aussi sa vision des choses. C'est de dire que quelqu'un qui est victime d'un incident ou d'un accident, par exemple, qui se fait mal, qui se fait pas mal ou qui se fait très peur et cetera, en fait, il va passer d'un état de victime à responsable de ce qu'il a fait, parce qu'il y a aussi une croyance, et ça, j'ai réfléchi sur ce thème qu'a lancé, qui a voulu, rendre un peu dissonant cette croyance, Julien Garcia, en disant qu'on dit que le pilote est entièrement responsable de ce qui lui arrive, en fait. Et ça, lui, il veut démonter un peu cette croyance et là, on va en parler un peu ce soir. C'est-à-dire que on considère que quand un pilote se fait mal, quelle que soit son expérience, hein, que ce soit un débutant, un pilote avec énormément d'expérience ou en compétition, on va dire: «Ah bah, c'est de sa faute, il avait qu'à pas voler trop près du relief, il avait qu'à pas voler dans ces conditions-là, il avait qu'à être en forme avant de voler ou il ne l'était pas», et cetera et cetera. Donc il devient presque responsable de son truc, de son événement, en fait, et donc ça va pas aider à la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'analyse de ce qui s'est passé,
comment on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé et que surtout comment ça pourrait évoluer? Est-ce que c'est un facteur humain? Est-ce que c'est un facteur technique? Parce que et si on analyse ça, ça peut jouer sur plein d'autres thèmes, qui on en a parlé juste avant, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut former les gens différemment? Est-ce qu'on peut faire évoluer un peu le matériel? Et dans le matériel, il y a ce que conçoivent les constructeurs, mais aussi les normes et il y a, On va dérouler tout ouais, ça, Jérôme. Comme ça, on va les OK, faire plan par plan parce que je vois que ça c'est part parti. c'est parti dans tous les sens, mais c'est super intéressant. Hein, mais justement, on va décortiquer tranche par tranche. C'est vrai qu'alors, on va parler des fameuses plaques de Reason, le Tout fameux à fait. modèle. C'est peut-être une des bases. Alors, déjà pour revenir sur l'aéronautique, effectivement, moi qui connais bien les avions, c'est vrai que l'avion, il y a la culture du zéro accident, de la prévention, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas comme en voiture, en plus il y a de la mécanique, donc là c'est différent, mais l'avion, on est toujours à noter la moindre problématique dans l'idée d'améliorer, effectivement, parce que on n'a pas envie de se retrouver en panne de moteur ou avec une aile qui casse ou quelque chose, donc s'il y a Exactement. le moindre problème, on regarde. C'est vrai qu'en parapente, et donc comme tu le disais, le moindre incident, que ça soit j'ai entendu un bruit bizarre ou il se passe un truc ou Oui, voilà ce que j'ai fait, j'aurais pas dû, on le signale, il y a des rétex qui sont anonymes et toutes les semaines on reçoit toutes les rétex de France, par exemple je parle de l'aviation amateur, hein, tous les rétex de France de tout ce qui s'est passé. Il y a le gars qui a oublié son bouchon d'essence, il y a le gars qui s'est mis en travers sur la piste, etc. Donc mmh, on peut analyser et se dire tiens, ah ouais, c'est vrai que moi ça pourrait m'arriver. Il ouais. faut que je fasse attention parce que et c'est vrai qu'en parapente, alors ça peut-être c'est en train d'arriver tout doucement, mais on n'avait pas encore accès à une base de données des incidents. Les parapentistes, quand il t'arrive un truc, moi c'est déjà arrivé de me casser la gueule et j'ai jamais ni écrit à qui que ce Oui. soit, ni en parlé à part à toi. Voilà, donc on n'a peut-être pas une base de données de connaissances suffisante pour s'améliorer par rapport à ce qui est déjà arrivé, quoi. Alors elle existe, c'est que quand on est licencié FFVL, on peut déclarer un incident Hein. ou un accident. On peut déclarer quelque chose qui s'est passé de manière anonyme. Voilà, mais c'est pas rentré dans la culture, mais même moi, hein, quand je dis, je me mets pas à part, hein, c'est-à-dire que moi, des fois, il m'arrive des incidents et j'ai pas du tout le réflexe, de me dire: «Bah, tiens, je vais déclarer cet incident». Ça pourrait servir, en fait. Donc il faut vraiment que je fasse une action. C'est pas évident du tout et pour plein de raisons, hein. Ça peut être évident parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, parce qu'on veut pas le faire en disant: «Ouais, bon, ça regarde que moi, c'est bon, j'ai géré et je vais continuer à voler», en pensant que ça regarde que soi et aussi, de décrire, qu'on a fait une erreur, en fait, ça fait mal à l'ego aussi. Et Parce oui, qu'il bien y a un sûr. peu le mythe, du pilote, parfait, on va dire, qui gère tout et cetera. Puis quand il gère pas, bah, il est plus là, en fait, quoi. Il sort des radars, en fait. Je te Voilà. dis, c'est vrai On n'a qu'en pas aviation, c'est cette pareil, hein, habitude. t'as fait une connerie, t'as plutôt envie de pas le dire, mais justement, Exactement, c'est encouragé parce que justement, il n'y a pas de sanction derrière et qu'il y a le côté anonyme et il y a allez-y, tout à partagez, fait. au contraire, ça peut servir à la communauté. Et c'est comme tu Voilà. le dis, c'est Alors peut-être ce qui ça manque en ouais. parapente, cet esprit de Voilà, le servir à la côté, communauté, quoi. déjà l'esprit collectif, voilà, de partager ça. Après ça peut se faire, là, je vous dis, à la FFVL, on peut déclarer des incidents ou des accidents, mais aussi dans les clubs et tout, qui mais il pour faire ça donc sur la FFVL, il y a un truc à remplir, en fait et de manière anonyme pour pas qu'il y ait de jugement justement sur la personne, pour pas elle soit déjà considérée comme présumée coupable. Et puis, ça peut être aussi fait dans les clubs et tout, donc peut-être qu'il manque, des ou même dans les écoles, mais ça manque d'espace, en fait, dédié à ça, en fait. Je vois dans l'école, dans lesquelles j'ai travaillé, bon, on en parlait entre nous comme ça, mais il y avait pas un moment où on posait les choses, on va dire, comment on va faire ça, ça, ça? Est-ce qu'il faut contacter le constructeur en disant: «Là, il y aurait peut-être une modif»? Est-ce qu'il faut pas se poser la question sur le terrain d'atterrissage qu'on utilise, est-ce qu'il est bien adapté? Est-ce qu'il faut pas se poser une question sur le message qu'on donne en tant que moniteur? On n'est pas en train d'être un peu à côté de la plaque, quoi et Hmm. ça, c'est une bonne transition pour les plaques de résonne. Eh ben, on va parler de ça.
on peut juste, même bravo, tu fais des transitions en plus. Non, mais dire par exemple qu'il y a les AS maintenant aussi dans les clubs qui permettent Oui, tout à d'avoir fait. encore faut-il être dans un club et encore faut-il que le club Oui, soit accessible et qu'on y aille et qu'il y ait cet espace pour et que le gars ait le temps, etc. Et on vous ouais, conseille aussi de exactement. regarder le live des As fait chaque mois par la Chaque mois, FFVL. ouais. On les salue d'ailleurs. C'est intéressant. Il y a toujours justement plein de retours autour de tout ça. Jérôme, c'est vrai que, et on en parle souvent dans l'aviation, c'est un concept totalement connu, les plaques de rhizome, c'est en fait quand il y arrive un incident ou un accident, on dit qu'il n'y a jamais une seule raison, c'est-à-dire c'est jamais justement, comme tu le disais, la faute du pilote Tout à ou fait. c'est la faute de Voilà, l'aérologie. En fait, c'est souvent, et on voilà. se rend compte dans l'aviation, c'est une succession d'erreurs et on est passé à travers toutes les checklists qu'on a oubliées, la mauvaise météo, la pièce qui est défectueuse, le truc, et qui fait qu'à la fin, il y a accident. Et en fait, en parapente, c'est ça aussi, hein, et ça, Alors, le regarde peut-être pas, hein. on le regarde, mais justement, Pas de la bonne façon. on on va aller plus loin, c'est-à-dire que ça peut laisser croire que si toutes nos plaques de blindage qui sont, alors il y a une plaque sur la connaissance de l'aérologie, être en forme, le pilote en lui-même, le matériel qu'il utilise, l'aérologie dans laquelle il vole, sa technique de pilotage, tout ça, heu par exemple, aussi, le respect de la réglementation et cetera. Si toutes ces plaques sont bien remplies, on va se dire: «On est protégé». Donc là, ces plaques, on les remplit, c'est le pilote qui va remplir ces plaques par sa formation et cetera. Mais on pense que même avec toutes ces plaques de blindage pleines, on peut quand même avoir un accident et c'est peut-être là où il faut changer le discours, ou l'approche, même si on a tout fait, il y a quand même un truc aléatoire en parapente qu'il faut accepter, qui fait un peu mal à accepter, à prendre conscience. C'est de se dire, même si toutes ces plaques de blindage sont prêtes, sont remplies, on peut très bien voler le long du relief et prendre une turbulence qui sort de on ne sait pas d'où, très forte et qui nous met au tapis, en fait. Pourtant, là, les modèles météo étaient bonnes, l'aérologie était bonne jusqu'à ce moment-là. Donc, il y a un côté aléatoire qui va faire exploser toutes les plaques, en fait, finalement. Ça va quand même passer à travers. Il peut y avoir aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on est bon en technique et tout. Ça, c'est les plaques de Reason, On vole, Jérôme, pour comprendre le voilà, on principe, vole ouais. sur, OK. On vole sur, des aérologies correctes et cetera et puis on va poser sur un terrain d'atterrissage où pareil, c'est un terrain qui est tout petit et on a un déclenchement thermique en entrée de terrain, par exemple, ou sur le terrain qui fait qu'on finit dans la rangée d'arbres au fond, en fait. Donc pourtant, toutes les plaques étaient bien, en fait et c'est là où ça permet d'intégrer qu'il y a un côté aléatoire dans le parapente qu'il faut accepter. C'est ça qui est un peu bizarre quand même, qu'il faut accepter, un côté de danger qui peut arriver à tout le monde, quelle que soit son expérience et dont il faut tenir compte. Et la question, c'est comment on peut faire pour accepter ce côté aléatoire Et oui. et comment on peut l'accepter et comment, le réduire en fait? Voilà et c'est là où on va toucher, différents thèmes en fait qui est, on va dire l'organisation collective, les sites par exemple, comment on va toucher dans le thème de la formation, quel message on donne, comment on forme les gens. Après sur le matériel, donc les constructeurs, quel matériel on utilise, le marketing et cetera. Donc ça fait plein de thèmes qui ne sont pas en lien direct avec le pilote en fait. C'est vrai que comme par rapport, et pour refaire l'analogie avec l'aviation, dans l'aviation, on est malgré tout dans une cellule qui est protégée, dans un truc qui est mécanique, qui est justement vérifié, contrôlé, certifié, etc. Ce qui est le cas également des parapentes. Mais malgré tout, on est dans un sport, dans une pratique qui est dépendante, comme tu le dis, des conditions météo, du vent, Et des oui, turbulences, et on n'est pas protégé. Alors qu'en avion, on est protégé contre ça, sauf évidemment
évidemment les énormes turbulences et tout à ça peut fait. arriver hein, de temps en temps. On en entend parler aussi, même des avions de ligne qui se prennent des grosses turbulences avec des gens qui se blessent vraiment voilà, à l'intérieur. Mais sauf qu'en Non, ouais, parapente, il y a cette fragilité qui est peut-être pas assez exactement. prise en compte en tout cas. Et donc et c'est aussi le thème de cet enregistrement là, Jérôme, c'est de Mmh. dire ça peut exister. Il faut en avoir conscience. Et Exactement. il faut qu'il y ait cette petite Il faut en graine qui avoir soit là. Et, confiance, et voilà, ça peut être dangereux. et ça peut être dangereux même si tout est OK au départ, en fait, et ce petit curseur-là, il faut l'accepter, et je pense que le fait de l'accepter, alors l'accepter, ça veut dire quoi? C'est par exemple en stage, dire aux gens qui viennent se former: «Et ben voilà, le parapente, ça vole à 35 km/h, donc c'est très lent. C'est une structure souple qui peut fermer. On peut pas s'échapper facilement, d'une zone, très inconfortable ou pourrie au niveau aérologique et tout, parce que ça descend pas vite, et la seule manière de descendre vite, ça va être de faire des 360, mais c'est hyper technique à faire. Après, si on a un gros problème, ça va être de tirer le secours, mais déjà, il faut réussir à le sortir. Quand on le lance, il y a un autre côté aléatoire, qui est, ben, quand il est ouvert, et ben, c'est pas fini, on ne sait pas où on va aller. Donc il y a quand même des aléas qui sont pas dus au pilote directement et dont il faut, prendre conscience et accepter. Donc on suivant le message qu'on dit dans les gens en formation, ils vont voir peut-être l'activité un peu autrement que, Ouais. oui, il y a un côté aléatoire, dangereux du parapente, quoi. Là, Jérôme, il nous reste 3 minutes 30. Les pilotes qui nous regardent, ils Mmh. doivent tous se dire, mais les deux Je gars vais qu'on est en Oui, train de regarder, ils sont fous. Ils sont en train de nous dire que c'est dangereux, qu'on peut en oui. mourir, qu'il faut faire gaffe. Est-ce qu'on n'est pas en train de dégoûter tout le monde en faisant ça? Tu vois, est-ce que c'était pas justement cette stratégie qu'on a eue pendant des années de dire, oulala, il faut pas parler d'accidentologie parce que ça peut faire peur, ça peut faire fuir et on va perdre des Oui. pratiquants, quoi. Et bah, oui, mais, l'idée, c'est pas de perdre des pratiquants, c'est d'essayer d'avoir un discours, très conscient de notre activité, et que pour le moment, depuis 30 ou 40 ans, on a mis un peu ça sous le tapis, alors qu'on pourrait en parler librement, et on va pas perdre des stagiaires. Ça, c'est un argument qu'on m'a dit: «On va pas perdre des stagiaires, on va former des gens avec des formations plus longues». Parce que l'objectif, il faut pas oublier l'objectif, il faut parler des accidents, l'objectif, c'est aussi de les diminuer ou de savoir d'où ils viennent, en fait. Parce qu'en n'en parlant pas, en ne faisant pas de rétex, en n'analysant pas les accidents, et ben, il y a rien qui évolue, en fait. Chacun va évoluer de son côté, mais là, on pourrait évoluer de manière collective sur les 3 thèmes dont on a parlé. Par exemple, si quelqu'un a du mal à sortir son parachute de secours, par exemple, peut-être que s'il y a plusieurs accidents qui sont liés à la difficulté de sortir le parachute de secours, peut-être que collectivement, on va pouvoir dire aux fabricants des sellettes: «Voilà, tenez compte de ce point-là, je ne parle pas d'un fabricant, mais globalement, il faut que les sorties des parachutes des sellettes soient hyper faciles, en fait, faciles à faire dans n'importe quelle position. C'est pour ça qu'il y a, je ne sais pas si vous avez vu une évolution du matériel, on a maintenant, je crois que c'est La Mouette, la marque, qui sort un système pneumatique, parce qu'on n'a pas le Ouais. droit aux pyrotechniques, un système pneumatique pour Pour sortir le éjecter. secours en appuyant juste sur un truc, au lieu d'avoir une action mécanique avec le bras quand on peut pas, ou dans une configuration, pas super. Donc ça, c'est une évolution du matériel, mais il faudrait que ce soit collectif. Un autre truc, par exemple, sur une évolution, on va dire de l'organisation générale du vol libre, on a quand même des sites fréquentés avec des terrains de décollage hyper techniques et des atterrissages, n'en parlons pas, qui sont hyper techniques, soit bordés d'obstacles, soit, en pente, soit trop petits, et cetera. Donc c'est ça qui est étonnant. On n'imagine pas qu'en avion, par exemple, on puisse arriver sur des pistes où, Il faut circuler avec entre un les aléa arbres, dessus, un c'est truc ça, qui est en avant de se slalomer poser, entre les bien sûr. arbres, posé dans une clairière. Alors bien sûr, Ouais. dans le monde, il y a des atterrissages Il comme y en a ça, mais bien c'est pas sûr. les Des mêmes pilotes de engins, brousse, voilà. ça se fait, ouais, Mais bien sûr. globalement, on va faire des terrains d'atterrissage qui se prêtent à l'aviation, et alors qu'en parapente, Parapente, non. même sur des sites fréquentés, on accepte des terrains d'atterrissage qui sont vraiment compliqués, quoi.
Il y a un truc qui est bizarre là-dedans, quoi. Voilà. Ouais, donc ça correspond pas au niveau de tout le monde et effectivement, à un moment, il y a un entonnoir et il y a accidentologie potentielle, quoi. En tout cas, on multiplie les Exactement, risques, on et multiplie les risques, on quoi. multiplie les risques et surtout on multiplie les événements aléatoires, en fait, quoi. Hmm, hmm. Parce que par manque de place. Le truc est quand même incroyable quand on y pense, quoi. Jérôme, pour conclure, on arrive à la fin de cet épisode déjà, et je pense qu'on fera un live dédié à ça parce que j'imagine que les amis pilotes ont plein de questions sur le sujet. Comment on peut sereinement parler d'accidentologie et de se dire au quotidien, bah, je fais un sport à risque. Comment on peut en prendre conscience, et j'allais dire cette fois la part mentale que tu apprécies également, dire comment on se met cette petite graine. Est-ce que quand je pars avec mon parapente pour aller voler, je me dis quand même, ben ouais, il y a des risques, je les accepte. Qu'est-ce que je fais pour? Est-ce que c'est bien de se mettre ça en tête et de se dire, ouais, il faut que je sois bordé, que j'ai mes checklists météo, je sois sûr de ma météo, je sois sûr de mon matériel, etc. Parce que si je le fais pas, ben ouais, je peux aller à l'accident. Est-ce que c'est bien d'avoir ça en tête? Ah bah, je veux dire que c'est un minimum, mais c'est pas pour ça que ça doit que moi, le vol libre me fait rêver, j'ai besoin de voler et cetera. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire une activité, de plein air à risque, tout en étant conscient de certains dangers, en fait. Voilà, et les dangers, ils vont pas apparaître, en air calme, loin du relief, hein. Ils vont apparaître plutôt sur des pratiques de cross et cetera. Alors je pense que individuellement, c'est super compliqué parce que moi, là, j'habite sur un site et on regarde tout le temps dehors, tiens, ça vole. On voit des gens voler, mais en fait, on ne se pose pas la question en premier lieu, mais quelles sont les conditions? Est-ce que je suis en forme? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en l'air? Est-ce que les conditions sont adaptées? C'est plutôt ça vole, donc ça entraîne obligatoirement visuellement des gens à venir voler parce qu'il y a des gens en l'air, en fait. Voilà, et donc ça rend, l'analyse, au moins la prise de conscience individuelle, un peu plus difficile, déjà par ça, et donc je pense que les gens, pour tout le monde, et moi je dois être acteur là-dedans, c'est dans les stages, en fait, c'est bien dire aux gens: «Voilà, il faut vous former parce que c'est à risque et il y a des dangers si vous faites n'importe quoi, quoi». Hmm. Voilà, que c'est pas, tout n'est pas acquis et cetera. C'est des formations plutôt longues, et tout, donc il faut donner ce message-là, permettre aux gens d'en parler autour d'eux, voilà, c'est l'espace dans les clubs et cetera, et puis que collectivement on avance, et que si on peut faire des retours d'expérience, c'est pas mal, en fait, ça fait évoluer l'ensemble, en fait. Voilà, mais Donc c'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. c'est ça, c'est qu'il y a une culture du, comme on le disait, comme on l'a dit dans ce contenu, Ouais, de ne pas trop en parler et effectivement de oui, pas trop remuer les choses, parce que effectivement ne pas faire peur, c'est un peu tabou, ouais. voilà, c'est un peu tabou et puis on n'a pas envie de voir son pote qui est en fauteuil roulant à cause du parapente. Voilà, on n'en parle pas de des conséquences des accidents, Exactement, même si voilà. on en connaît, qu'il y a un film célèbre qui parle justement Oui, de ça, et voilà, et oui, ça arrive, bien sûr que ça arrive, donc attention, et voilà. formation, prise en compte des éléments, et surtout prise de conscience que bah, c'est pas un sport le parapente, hein, Jérôme. Souvent on l'associe à un sport, il y a peut-être aussi Oui, c'est, on va dire, un sport voilà, aéronautique, voilà, c'est à c'est double une tranchant, en pratique fait. aérienne, c'est vraiment, et tu vois, moi, quand on Oui, va faire de l'avion, on fait pas un sport aérien, même s'il y a toujours oui, cette oui, définition, parce qu'on peut faire des acrobaties, etc. Mais tout à fait. c'est plutôt, on rentre une façon de faire qui est complètement différente que d'aller faire du vélo ou d'aller faire du running, quoi, hein, Tout à ça, on fait. est d'accord. Ouais, ouais. Et il faut pas oublier aussi, c'est que quand vous parlez du parapente à l'extérieur, en fait, les gens, globalement, la société, même dans les milieux du sport, ont une vision du parapente qui est: «Qu'est-ce que c'est que ce truc, carrément craignos, dangereux?» Ouais, et ouais, cetera, et tout à fait. nous, moi le premier, on dit: «Non, non, mais il suffit d'apprendre et voler en air calme, en fait». Mais n'empêche qu'il y a quand même des Bien sûr. accidents, donc je revois un peu mon discours en disant: «Oui, c'est dangereux, mais voilà ce qu'on met en place, pour se former, pour, l'évolution du matériel et tout». Voilà.
Pas Donc dire: «Non, non, c'est pas vrai», en fait. c'est Voilà. ça. Ce n'est pas un sport, non pas. C'est vrai qu'on le voit quand on nous demande une assurance ou quoi que ce soit. Il dit est-ce que vous pratiquez des sports à risque comme Oui, la chute libre, le truc qui était, tu vois apparaître parapente, tu dis bah, pourquoi c'est dans les et sports à tu risque quoi. Mais en fait, exactement, voilà, mais c'est en ça. fait oui, c'est ça. Merci Jérôme, c'était hyper intéressant. Plein de pistes de réflexion les amis. Si vous avez des questions, bien évidemment, bah, partagez-nous aussi ce que vous avez Ouais, vécu ou voilà ce que vous ressentez par rapport au fait d'aborder l'accidentologie dans les commentaires et puis on fera un live sur le sujet très certainement dans les prochaines semaines. Merci de nous avoir tout à suivis fait, puis ouais, on ouais. se retrouve dimanche prochain Jérôme pour un nouveau contenu bien Eh évidemment ben, et oui, certainement en bien live. évidemment. Allez, Merci à salut, bonne tous. semaine à Salut Seb, tous, à à très bientôt. bientôt, ciao ciao.